Bonjour, Merci Schmarrer. Moussa. Les gens. Le Grand Parc des Hautes-Bruyères. Les gens sont aimables et il y a une certaine diversité. J'aime bien le fait que ce soit pas loin de Paris, qu'il y ait les transports en commun. Le côté tranquille, en principe, en général, c'est tranquille, quoi. C'est une ville, il y a beaucoup d'accès au transport, c'est plutôt cool. Le travail aussi, vu que c'est de la région parisienne, c'est plus facile à trouver. Après, il y a quelques coins, un peu comme dans toutes les villes, qui est plus insalubre que d'autres, mais sinon, moi, je me plais dans cette ville. C'est la mixité qu'il y a dans la ville. C'est quand même relativement calme. Les gens, le fait que ce soit assez familial, que ce soit pas du tout dangereux, parce qu'on peut parler avec n'importe qui, on se fait jamais emmerder. Malgré le fait qu'on soit à proximité de Paris, dans certains quartiers, on a réussi à garder un côté village, un côté vivre ensemble qui est, je trouve, extrêmement sympa. La proximité dans les quartiers, entre les habitants. Sentiment général et une volonté de se battre, de ne pas être résigné. Des équipements culturels comme la médiathèque, comme le théâtre Romain-Rolland, même si j'y vais pas forcément souvent. Multiculturel. Le transport, l'accessibilité, Paris qui est pas très loin, Orly. Alors ce que j'aime pas, c'est de voir des grues partout. Peut-être le côté un peu sale à certains endroits, c'est un peu laissé un peu à l'abandon. Des fois, la délinquance. Et le fait que ça se densifie encore plus alors qu'il n'y a pas beaucoup de services de transport. Il y a des commerces de supprimés, nous ne sommes pas la seule. Poste et compagnie, c'est très très loin d'ici. Il n'y a pas de possibilité d'aller à la poste ou quoi, donc je suis obligé de faire virer mon courrier sur l'avenue d'Italie. Ce que j'aime pas, c'est le clivage qu'il y a entre les gens qui sont très ouverts sur leur vie. Qu'est-ce que je n'aime pas ? Il y a beaucoup de travaux en ce moment. Moi, je vois que Villejuif, en fait, avec le grand projet de Paris, d'ici quelques années, ce serait un lieu où je pense qu'on pourra faire la navette entre Paris et la banlieue. Moi, en tant qu'instit, je le vois dans les écoles. Je suis instit en maternelle, on a 30 élèves par classe, donc j'ai peur que ça continue. Ça amène encore une strate de collectivités territoriales qui se rajoute aux établissements publics territoriaux et ensuite, que devient la commune, la place de la commune. On ne sait pas ce qui va advenir pour certains habitants. Oula, avec le nouveau métro, je pense que ça va devenir bobo et que plus personne pourra vivre pas cher. Ce sera une très belle ville, pourquoi ? Parce que déjà ça va s'agrandir donc avec les métros. C'est bétonné de partout, donc je pense que ça le sera encore plus. Les gens qui ont grandi à Villejuif voient de Villejuif, voient disparaître en fait. Elle sera vraiment très très chère par rapport, il faut avoir un certain budget. J'espère que ce qui est construit, il y aura beaucoup d'habitations pour les étudiants, des chambres d'étudiants, parce que à l'allure où ça va, les étudiants ne pourront plus faire d'études. Moi, ce que j'espère, c'est que les écoles publiques vont continuer à exister, avec des écoles avec une taille permettant d'accueillir correctement des élèves, donc pas des espèces de monstres où on va regrouper des classes et des élèves comme les tentatives qui viennent d'avoir lieu à Paul Vaillant-Couturier. Au niveau immobilier, ça a flambé. On ne va pas jouer parce que beaucoup de gens jouent sur l'insécurité. Moi, je suis plutôt optimiste pour essayer de dynamiser un peu la ville. Le logement social. Est-ce qu'on va enfin avoir des hommes et des femmes qui nous écoutent, qui acceptent que notre quartier soit une ZEP, qui ait 34 nationalités, rue Pasteur pour le groupe scolaire ? Les logements et puis les entreprises. On n'a pas beaucoup d'entreprises sur Villejuif. L'éducation et la jeunesse. Aujourd'hui, il y a une explosion de l'immobilier à Villejuif. Et pourquoi je mets ça en premier, c'est pour dire que c'est quelque part une catastrophe sur le plan social, équilibre en termes de logement. L'accessibilité à la culture, à l'éducation, surtout sur les enfants. Alors, l'intégration à fond. Pour ces élections, je pense que depuis un certain nombre d'années déjà,
On n'a pas pris en compte les demandes des citoyens villejuifois. On les a toujours mis de côté. C'est la proximité, moi je pense que c'est important, l'éducation à la proximité. Réussir à loger les gens qui ont besoin d'être logés. Plus de travail pour tout le monde et aider les SDF qui sont dans les rues. C'est la question que je poserais. Qu'est-ce qu'on va faire pour les gens de Villejuif, quoi. Peut-être plus d'activités sportives, plus de terrain, plus pour les jeunes en fait. La sécurité à Villejuif. Pour moi, l'enfance, c'est la priorité. La vie sociale. Je dirais, moi je suis pour la politique du plus grand nombre. Qui soit bénéficiaire, c'est le plus grand nombre. Qui est plus de verdure. Le pouvoir de conserver cette mixité. Est-ce que le maire de Villejuif a l'intention de rattraper, disons, la taxe communale? Si on arrive à cultiver cette coopération, à donner une vision qui aille vers une transition pacifiste, une transition qui permet de pacifier le rapport à la nature, le rapport des uns par rapport aux autres, et de construire des dynamiques, parce que c'est ça, être pacifique, c'est réussir à construire des dynamiques qui dépassent les conflits et qui créent des solutions. Eh bien, nous aurons tous ensemble un beau futur au regard des moyens que l'humanité a entre ses mains et qu'une ville comme Villejuif a dans son territoire. Donc pour moi, la question centrale, c'est la culture de paix. Vous écoutez Armada. Armada, 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 Armada.